Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil, bon début de semaine. Bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être debout ce matin et de pouvoir lui rendre grâce, lui dire merci. En cette nouvelle semaine qu'il nous offre, nous sommes en plein dans la période de l'Avent et nous allons justement nous recommander au Seigneur avec l'espérance, la foi, l'assurance de la bienveillance, de la bonté de l'Éternel qui est autour de ceux qui le craignent, qui soutient ceux qui travaillent avec lui, qui travaillent pour sa gloire. Et je voudrais ce matin, ce lundi matin, encourager les enfants de Dieu qui persévèrent dans les difficultés, qui persévèrent dans une ambiance d'injustice, d'iniquité, qui travaillent et qui ont l'impression que c'est en vain qu'ils multiplient des efforts, qu'ils sont fidèles, comme si c'est en vain qu'ils persévèrent dans la fidélité, dans la loyauté. Je voudrais qu'on lise un texte d'un homme qui était fidèle à Dieu et qui avait justement l'impression que c'est en vain qu'il priait, c'est en vain qu'il travaillait, mais Dieu, il est resté fidèle. Allons rencontrer un monsieur qui s'appelait Zacharie. Vous le connaissez, le père de Jean-Baptiste. Lisons dans Luc chapitre 1, à partir du verset 7, nous allons nous arrêter quelque part. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, ancré dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Amen. Il a prié pendant toute sa jeunesse. Il a servi le Seigneur fidèlement. La Bible témoigne, la parole de Dieu témoigne de ce que lui et sa femme étaient tous fidèles, irréprochables devant Dieu. Mais sa femme, Élisabeth, était stérile de la volonté de Dieu. Et Zacharie a prié, il n'a pas obtenu dans sa jeunesse. Il a vieilli, sa femme a vieilli. Mais il n'a pas cessé de rester fidèle à Dieu. Il n'a pas cessé de persévérer. Il n'a pas cessé de servir le Seigneur, malgré le fait que ce qu'il a attendu dans sa jeunesse n'est pas arrivé. Ce qu'il a espéré dans sa jeunesse, il ne l'a pas obtenu. Zacharie n'a pas cessé de persévérer dans la fidélité, dans la loyauté, dans le service, dans la prière. Et quand il n'espérait plus rien, mais qu'il continuait de servir Dieu, qu'il continuait d'être fidèle, d'honorer le Seigneur, de servir le peuple de Dieu, Dieu, lui, il est resté fidèle. Et il a accompli sa promesse, il a exaucé sa prière. La réaction de Zacharie, lorsque l'ange Gabriel lui dit « ta prière a été exaucée », sa réaction, justement, indique sa surprise. Sa réaction indique l'état de son esprit qui n'attendait plus, qui n'espérait plus, mais il continue à prier. Je voulais te dire, t'encourager, bien-aimé, à rester fidèle à Dieu. Ne cesse pas d'être bon, parce que tu as l'impression que certaines circonstances autour de toi ont fermé toutes les portes, ont éteint tout ton espoir, toutes tes espérances. Non, Dieu, il est fidèle. Et rien de ce que nous voyons ne devrait étouffer, compromettre notre espoir, notre espérance, notre foi, notre assurance. Si Dieu a dit, c'est en Dieu, ce n'est pas en nous. Si Dieu a promis, si Dieu a programmé, c'est en lui, ce n'est pas en nous. Donc l'état de notre corps, l'environnement, l'état de notre environnement, l'état de la société, l'état de là où tu te trouves ne devrait pas engloutir
assurance, tes espoirs, ton espérance, ta foi. Non. Ne regarde pas à toi-même, ne regarde pas aux gens, ne regarde pas à ton environnement, mais maintiens ton regard fixé sur Christ et à cause de lui, continue de rester fidèle. La société, les gens peuvent devenir méchants, les gens peuvent être mauvais, les gens peuvent être tout ce qu'ils peuvent devenir, mais toi, reste fidèle à Dieu. C'est lui, le Dieu de la rétribution. L'Éternel est le Dieu de la récompense du juste. Jamais on ne le sert sans rémunération. Jamais on est fidèle à Dieu sans être récompensé, sans être rétribué. Il y a toujours une récompense pour quiconque reste fidèle, pour quiconque sert le Seigneur, pour quiconque craint Dieu. De la même manière, ceux qui sont méchants, ceux qui sont infidèles, ceux qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, reçoivent toujours la récompense parce que les jugements de l'Éternel sont toujours là. Le méchant ne peut pas échapper au jugement de l'Éternel. De même, le juste ne peut pas manquer de recevoir du Seigneur sa récompense. Je te souhaite une semaine agréable. Je te souhaite de persévérer. Voici, l'année est en train de courir vers sa fin et beaucoup sont désespérés parce qu'ils ont espéré, ils ont attendu des choses, de grandes choses, des merveilles en 2024, mais voilà, de 2024 qui est en train d'aller vers la fin. Et on se demande, quelle est cette vie que j'ai? Pourquoi est-ce que rien n'avance? Non, reste fidèle au Seigneur. Dieu est fidèle. Le temps de l'Éternel n'est pas notre temps. Dieu est dans l'éternité. Un jour est comme 1000 ans devant lui. Et ce que Dieu a promis, si Dieu t'a promis quelque chose, il le fera. Si Dieu a dit que le juste sera sauvé par sa fidélité, reste fidèle. Ta fidélité t'honorera, t'élèvera, te sauvera, te fera propulser par la puissance de la grâce. Que cette semaine te soit une semaine bénie et que tu demeures fidèle dans les vertus, dans l'équité, dans la piété, dans la justice, dans la charité, dans l'amour, dans la loyauté. Ne te laisse pas corrompre, ne te compromets pas à cause d'un environnement qui est peut-être mauvais, qui est peut-être mesquin. Reste fidèle au Seigneur, reste égal à toi-même et le Seigneur de Tout-Puissant fera paraître ta justice comme le soleil à son midi, car il n'abandonne jamais les justes, il ne les livre pas aux méchants, aux mains des mesquins. Mais Dieu honore son nom, il se glorifie en honorant le juste, en l'élevant. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta carrière, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse cette semaine d'activité et t'affermisse dans la foi. Prions l'Éternel. La grâce et la paix vous soient accordées, bien-aimés, chers familles, chers enfants de Dieu, de la part du Dieu créateur le Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Esprit Saint, béni sois-tu, toi qui répands la lumière, la puissance, la vie divine, la vie éternelle, la splendeur céleste sur ton peuple, sur ceux qui craignent Dieu, sur ceux qui cherchent sa face. Toi qui montres l'Éternel, qui donne aux hommes, aux femmes qui cherchent la face de Dieu de le rencontrer en Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, nous t'invoquons sur ces hommes, sur ces femmes, sur ces jeunes gens, sur ces familles, sur ces personnes qui désirent la présence du Seigneur, qui se recommandent au Seigneur, à l'Éternel en ce début de semaine, afin que tu les couvres, afin que tu les investisses, que tu les saignes de feu de grâce, d'onction, de la vie d'en haut, pour que ton peuple puisse vivre, puisse vaquer à ses occupations, se déployer dans les projets, affronter les challenges avec l'assurance de ta compagnie, de ton soutien, de ton accompagnement, de ta bienveillance. Dieu Tout-Puissant, couvre tes enfants de l'ombre de ta gloire. Couvre tes enfants de ton soutien, de ton abri. Donne-leur de demeurer avec toi, de vivre en toi et toi en eux. Seigneur, au milieu d'une société perverse, au milieu d'une génération corrompue, impie, malveillante, Seigneur, rends ton peuple fort, rends tes enfants persévérants, rends-les téméraires dans la foi, dans la fidélité. Donne à ton peuple de s'attacher à tes préceptes, de vivre dans la lumière conforme à ta parole. Saint ton peuple de cette lumière, de ta divine parole. Saint les cœurs de la justice, Seigneur.
arme tes enfants de beaucoup de courage, de beaucoup de persévérance, afin que ton peuple te reste fidèle, que ton peuple persévère, que les difficultés, les circonstances, les épreuves, les tribulations auxquelles plusieurs font face n'ébranlent point leur foi, ne les détournent pas, ne les déroutent point de ce à quoi tu les appelles, de la vie que tu leur recommandes, des préceptes que tu mets devant nous. Seigneur, donne à ton peuple, donne à tes fils, donne à tes filles à travers les nations de vivre dans la lumière. Donne à tes enfants de cultiver en chacun par la puissance de l'Esprit Saint la foi en l'Éternel, la foi en Jésus-Christ, l'amour pour le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que notre attachement à toi ne dépende point des dons que nous attendons ou des biens que nous espérons ou des biens que nous avons, mais que notre attachement à toi ne dépende que de ce que tu es notre Dieu, de ce que nous avons cet amour pour toi, de ce que tu es pour nous et de ce que nous sommes devenus pour toi, à savoir tes filles et tes fils. Fortifie tes filles, affermis tes fils, Seigneur. Remplis-les de ton Esprit Saint. Donne à ton peuple de demeurer fidèle, de marcher dans la lumière, de marcher dans la gloire, de marcher dans ta splendeur, de vivre dans la sérénité. Donne-leur la joie, une joie qui ne repose que sur leur attachement à toi, une joie qui ne se fonde que sur le fait de t'appartenir, d'être tes filles et tes fils, de telle sorte, Seigneur, que ni l'abondance ni la disette ne puissent compromettre l'attachement au Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions, Seigneur, de vivifier ceux qui sont affaiblis, de les fortifier, de relever ceux qui sont tombés, de faire prospérer ceux qui misèrent, de répandre l'onction de l'abondance, de répandre l'onction de l'opulence sur tous ceux-là qui sont dans la poussière. Seigneur, bénis les activités de tes serviteurs, soutiens les entreprises, bénis les projets, affermis, fortifie tous ceux qui sont dans l'attente, tous ceux qui espèrent en toi. Grâce, bonheur, bénédiction, succès, réussite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, apporte-leur ton soutien. Manifeste-leur ta grâce, ta bienveillance. Chasse le spectre des ténèbres, chasse le spectre des échecs, chasse le spectre de l'occultisme, de l'obscurité. Chasse ces choses loin de tes enfants, établis-les dans la lumière. Établis ton peuple dans la gloire, établis ton peuple dans la victoire, dans le triomphe du nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons tous ceux qui souffrent dans la chair, afin que tu les visites ce matin, que tu les couvres de la lumière de ta bonté et que la puissance de ton Esprit Saint opère pour leur guérison. Bénis les soins qui sont administrés à tous ces malades. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vivent des injustices, tous ceux qui vivent des abus de toutes sortes, que ta main se déploie en leur faveur, que tu rendes justice à tes serviteurs. Seigneur, donne la paix, procure bonheur, grâce et joie à ton peuple tout au long de cette semaine. Nous recommandons à toi les élèves et les étudiants, tous qui vont à l'école, que tu sois facilitateur de leur scolarisation, que tu les aides dans l'acquisition des connaissances et que tu produises en ces jeunes gens des hommes et des femmes, de vaillantes personnes pour la gloire de ton nom dans l'Église et dans le monde. Dieu Tout-Puissant, visite les familles, visite les foyers, accorde-y la paix, procure le bonheur, procure la sécurité. Tous ceux qui vont voyager, soutiens-les, garde-les, préserve-les de tout mal. Nous te recommandons ton Église afin que, à travers les nations, elle continue de briller, de persévérer, malgré l'iniquité, malgré l'apostasie, malgré l'abomination. Nous recommandons à toi les chefs, les gouvernants, ceux qui décident, ceux à qui tu as donné de gérer les nations, afin que tu les bénisses, que tu les soutiennes, que tu les inspires, que la lumière du roi des rois habite en eux, pour que les nations vivent dans la paix et la justice. Dieu de toute grâce, tu sais tout de ton peuple et tu connais tous les jours sous le soleil. Nous te prions de préserver ton peuple, de nous précéder tout au long de la semaine. Seigneur, borde ton Église, borde les nations, borde ton peuple à travers les nations, afin qu'il avance dans la lumière d'en haut, escorté, soutenu par tes saints anges, transporté par leurs mains, afin de demeurer en paix, dans la sécurité et de vivre succès, réussite, bonheur et grâce tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long du reste du mois de novembre, et que toute gloire revienne à toi, et très haut, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse en cette semaine. Que la lumière de l'Éternel s'élève sur vous, qu'elle vous couvre, qu'elle vous ceigne, qu'elle vous investisse corps en esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous rende invulnérable, indéfectible, qu'il vous comble de courage, de persévérance, afin que vous avanciez dans cette lumière, que vous vaquiez à vos occupations dans la fidélité, fidèlement attachés à ses préceptes, quelles que soient les difficultés et les conditions. Le Seigneur vous procure tout le bonheur dont vous avez besoin pour le glorifier. Et que la grâce de Jésus le Christ, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint abonde en vous, que vous viviez l'accomplissement, l'exaucement des prières que vous demandez, que vous agressez au Seigneur, qu'il vous accorde ainsi la paix. Aujourd'hui, toute cette semaine durant, et pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon début de semaine dans la paix et la joie de notre Seigneur. Shalom.